Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser le point Brick Stitch, une technique de base pour le tissage de perles Miyuki. Voici votre kit. Vous trouverez les 3 couleurs de perles, ainsi que le fil, l'aiguille et tous les accessoires. Vous allez commencer par prendre votre fil et l'enfiler dans l'œil de l'aiguille. Ça peut être un peu compliqué. N'oubliez pas de mettre vos lunettes. Pour commencer le Brick Stitch, vous allez commencer par la première ligne. En général, c'est la ligne du milieu, donc la ligne la plus longue. Cette première ligne s'appelle Ladder Stitch ou le point de l'échelle. Enfilez 2 perles sur votre aiguille. Vous allez les faire descendre sur votre fil. Vous allez laisser une petite queue d'à peu près 10 cm. Passez votre aiguille dans la première perle pour les aligner côte à côte. Repassez ensuite l'aiguille dans la perle à côté, en général de haut en bas. Et vous allez la remonter dans la première perle. Et la repasser une seconde fois dans la deuxième perle pour solidifier le tout. Prenez la perle suivante et enfilez votre aiguille dans la perle précédente pour les attacher côte à côte. Vous allez ensuite ressortir votre aiguille par la perle que vous venez d'attacher. Continuez à tisser les perles suivantes une par une. Vous prenez votre perle, vous passez l'aiguille dans la perle précédente. Les perles se placent côte à côte. Continuez comme ça jusqu'à la fin de la ligne principale du tissage.
Si vos perles ne sont pas parfaitement collées l'une contre l'autre, c'est pas grave, ne vous prenez pas la tête. Ça se fera par la suite avec la deuxième ligne. N'oubliez pas, il n'y a pas de prise de tête. C'est pour vous détendre. Pas de pression. Faites bien attention. Si votre fil sort en bas de votre perle précédente, quand vous enfilez votre prochaine perle, vous allez enfiler votre aiguille par-dessus, dans le sens opposé, pour faire une boucle. Ça y est, vous avez fait votre première ligne. Une fois votre première ligne terminée, vous pouvez maintenant commencer le brick stitch. Pour cette nouvelle ligne, vous allez enfiler 2 perles. Puis vous allez passer l'aiguille en sautant le premier espacement. Et vous allez passer l'aiguille sous le fil entre le deuxième et la troisième perle. Vous allez remonter votre aiguille dans la première perle. Et ensuite, vous allez passer l'aiguille par le haut de la deuxième perle pour la repasser dans la première perle pour la ressortir en haut. Ça y est, vous avez fait vos 2 premières perles de votre ligne de brick stitch. Vous allez reprendre une perle, juste une ce coup-ci. Vous repassez l'aiguille sous le fil qui suit, donc le fil entre 2 perles.
et vous ressortez votre aiguille par la perle que vous venez d'attacher. Vous reprenez une perle, bien sûr en suivant votre schéma. Vous passez l'aiguille sous le fil pour ressortir votre aiguille par la perle que vous venez d'attacher. Les perles suivantes sont fixées une par une en passant sous le fil et en remontant par la perle que vous venez d'attacher. Faites bien attention que votre fil ne s'enveloppe pas autour de votre travail. Il faut juste garder une petite œil. Ça y est, bravo! Vous avez fini votre première ligne de brick stitch et votre deuxième ligne de votre projet. Vous allez remonter jusqu'en haut en faisant la même méthode que la ligne précédente. Prenez 2 perles. Puis vous allez passer sous le fil qui relie la perle 2 et 3 de la ligne précédente. Et vous allez ressortir votre fil par la première perle. Vous allez repasser votre aiguille dans la deuxième pour arriver en bas et remonter votre aiguille par la première perle en sécurisant. Continuez votre ligne en fixant les perles une à une, en passant sous le fil et en remontant dans la perle. Et on se retrouve à la fin de la ligne.
Ça y est, vous avez déjà attaqué votre nouvelle ligne. Bravo! Félicitez-vous un petit peu. Vous allez commencer à voir le dessin apparaître et ça fait trop plaisir. N'oubliez pas que si vous voulez pas finir votre projet, c'est pas grave, vous le reprendrez demain. L'essentiel, c'est de faire une perle. Une perle, ça suffit. Ça suffit à se déconnecter et à se faire du bien. On se retrouve en haut de votre projet avec vos 2 dernières perles pour accrocher votre protège-fil. Enfilez votre aiguille par le minuscule trou de votre protège-fil. Descendez le protège-fil jusqu'à sur votre travail pour enfiler votre aiguille de l'autre côté et l'enfiler dans la perle qui est libre, qui se situe en face. Faites attention que votre fil est bien posé, bien positionné sur le protège-fil. Cette petite chose va protéger votre fil quand vous allez l'attacher sur votre attache aux boucles. Repassez votre aiguille dans la première perle pour ressortir dans le trou du protège-fil. Bien sécurisé.
redescendez dans le trou du protège-fil pour ressortir par votre perle. Et serrez votre fil en faisant bien attention que votre fil est bien positionné sur votre protège-fil. On va commencer maintenant à faire le deuxième partie de notre boucle. Pour cela, il faut descendre votre aiguille dans votre tissage jusqu'à votre première ligne. Je trouve ça plus facile de passer l'aiguille par la ligne extérieure. Vous rentrez dans le haut d'une perle pour la ressortir par le bas et ainsi de suite. Jusqu'à votre première ligne. Ça y est, on se retrouve au milieu de notre travail. On a complété le haut de la boucle. Donc, on va travailler sur tout le bas du projet. On reprend le brick stitch en prenant 2 perles. Et on fait comme avant, en passant l'aiguille sous le fil entre le deuxième et la troisième perle de la ligne précédente. Passez l'aiguille dans la première perle pour sortir en haut. Et ensuite, repassez l'aiguille par le haut de la deuxième perle pour ressortir en bas. Et vous allez repasser encore dans la première perle pour ressortir en haut. Et bien attacher vos 2 premières perles. Les perles suivantes sont fixées une par une en passant sous le fil et en remontant dans la perle. Et vous allez refaire ça jusqu'à la fin de votre travail. Pour chaque nouvelle rangée, il faut bien sûr tisser les 2 premières perles de la rangée en même temps. Bravo, vous êtes bientôt à la fin de votre projet. Vous allez enfiler votre dernière perle pour passer l'aiguille sous le fil entre les 2 perles précédentes. Vous allez descendre dans la perle qui est libre pour remonter par votre première perle. Passez votre aiguille dans le trou de la perle qui est toute seule pour redescendre dans la perle suivante. Et pour finir votre travail, vous allez tisser votre fil aléatoirement dans des perles en descendant votre tissage. Moi, j'aime bien remonter, descendre pour bien sécuriser le tout. Recentrez votre dernière perle et hop, avec un petit ciseau, coupez votre fil. Coupez votre fil bien à ras de votre travail. Et voilà. Avec la petite queue, vous allez enfiler le fil sur votre aiguille. Et comme avant, vous allez tisser le fil 2-3 fois dans votre boucle pour cacher le fil et sécuriser le tout. Prenez un ciseau et coupez bien à ras. Pour finir, vous allez prendre votre crochet de boucle d'oreille. Vous allez ouvrir l'anneau pour fixer votre boucle d'oreille tout simplement. Fermez l'anneau et voilà le travail. Bravo, vous pouvez être fiers de vous.
N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations et si vous avez une question ou vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et n'oubliez pas, un moment pour créer est un moment pour soi. À très vite.